Bezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim. Alors là maintenant une question intéressante. C'est des fois on veut imprimer dans du métal ou dans de l'argent, ou dans du kesef. Je donne un exemple. Mais dans l'exemple que je vais donner, il n'y a pas de problème puisque là-bas il y a pas de Shem Hashem. Par exemple, il y a ce qu'on a dans les verres de Kiddush. On a l'habitude de mettre les Neharot. Il y a 4 Neharot. Perat, etc., Gichon, tout cela, les 4 Neharot qui sont mentionnés dans Parashat Bereshit, on les met à l'intérieur du verre, gravés. Donc là-bas, il n'y a pas de problème parce que là-bas, il n'y a pas de Shem Hashem. Donc on n'a pas de problème. Maintenant, le problème, il se trouve quand maintenant je veux graver un Shem Kadosh, Yudke Vavke, Adanud, Elohim, tous les 7 Shemot, il y en a 7. Il y en a 7 que tu n'as pas le droit d'effacer, qui sont écrits dans Shulchan Aruch. Et donc maintenant, je veux les graver dans une plaque en métal. Maintenant, si je les grave directement, que je connais et je sais comment l'écrire, donc je sais écrire Shem Hashem, donc il n'y a pas de problème. Je grave le Yud dans le métal ou dans l'argent ou dans l'or. C'est pas important la sorte de métal. Ça peut être de l'or, de l'argent, du bronze. C'est pas important. C'est que je mets. Maintenant, le problème, c'est qu'il y en a, ils savent pas l'écrire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez le sofer. Le sofer, il leur écrit le Yudke Vavke dans le Ktav Ashurit parce qu'ils veulent l'écrire. Ils veulent l'écrire comme le Sefer Torah. Comme le Sefer Torah s'appelle Ktav Ashurit. Ktav Ashurit, ils veulent l'écrire. Donc ils vont chez le sofer. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le sofer? Il leur écrit dans un papier le Yudke Vavke. Maintenant, lui, il met le Yudke Vavke, il le colle dans son métal ou dans l'argent, l'or, c'est pas important, le métal où il va le graver. Et là, il commence à travers l'écriture dans le papier, il commence à graver. Donc, il se sert de l'écriture du papier que le sofer a écrit pour le graver dans le métal. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'entre-temps, il est en train d'effacer. Il est en train d'effacer le Shem Hashem, le Yudke Vavke. Il est en train de l'effacer du papier pour finalement le graver dans le métal. Est-ce que c'est permis? Et si c'est pas permis, il l'a fait. Est-ce qu'il faut un tikkun? Voilà, c'est la question. C'est la question qu'ils vont poser au Ben Ishraï. Maintenant, on ne parle pas d'imprimer, parce que si le Shem Hashem a été imprimé et qu'il n'avait jamais été utilisé, je donne un exemple, ok, un sidour qui a été imprimé, mais on ne l'a jamais lu. On n'a jamais lu, donc il n'y a pas de gdusha, comme si moi maintenant j'écris le Shem Hashem. C'est pas la même chose. Parce que le fait que je l'écris, ça va donner de la gdusha à ce que je fais. Mon ma'asi va donner de la gdusha. Mais quand j'ai imprimé un livre, Kadosh, mais que je ne l'ai jamais lu, donc, mais Ikar Adin, selon le strict halakha, pas besoin de gnisa. Pas besoin de gnisa, je peux même le mettre à la poubelle. Bon, on est mahmir. Les tfoussim aujourd'hui, les imprimeries, ils sont mahmir de mettre tout à la gnisa. Mais c'est pas la halakha stricte, c'est que si tu n'as jamais lu dans le livre, jamais, tu l'as imprimé mais tu n'as jamais lu. Tu n'as jamais pris le livre et tu as dit, ok, je vais faire les brachot et tu as utilisé le livre. Non, on parle que tu n'as jamais utilisé le Sidour, par exemple, ou le livre Kadosh, ou le livre de Torah, des Chidushim de Torah, que quelqu'un il a imprimé, pas qu'il a écrit. Parce que quand tu écris, ça donne de la Gdusha. C'est pour ça que le Chazonné, j'ai dit, même des fois des brouillons que tu écris pendant que tu étudies une Gemara, par exemple, même ça, il faut le mettre dans la Gnisa. Donc ici, on parle tout simplement d'un cas où il a imprimé. Donc on ne parle pas de l'imprimerie maintenant, on parle de que le sofer, il a écrit le Shem Hashem dans un papier et que ce papier, il va le coller dans sa plaque en métal et là, il va le graver. Donc entre-temps, il est en train d'effacer le Shem Hashem qui est dans le papier, pour le graver dans le métal. Voilà, alors je le lis dans les mots. שאלה נשאלתי מצורף אחד שעושה תסין של כסף וחוקק בהם שם הוויה ושאר שמות, הרואיל ואינו יודע לחקוק. אשורית הולך אצל הסופר וכותב השם כמו שהוא על הטס והוא חוקק על הכתיבה. Donc exactement ce qu'on a dit. Comme il ne sait pas écrire le Yudke Vavke, donc il va aller chez un sofer qui va lui écrire ça dans un papier. C'est le modèle. ונסתפק בזה שהרי הוא מוחק את השם הנכתב בדיו, כי בחקיקתו נמחק הכתיבה. Kula ou mevakesh ou bikesh takana mal asod bazé. Donc il demande une takana. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant il a utilisé ce que le sofer a écrit pour graver dans le métal. Donc entre temps il a effacé le Shem Hashem. La réponse Vadai isur gamur ka'avid bazé shu mochek et Hashem. C'est sûr. Il a fait un isur. C'est un isur que la Gemara a dit que c'est le isur de mechikat. Et c'était Nifsak Bashulchan Aruch, ça s'appelle le Issour de Mechikat Shem Hashem. Il y a 7 Shemot
qu'on n'a pas le droit d'effacer. Les kinouïm, on a le droit. El, Rachum, Vechanoun, etc. C'est les kinouïm, on a le droit. Mais les shemot, on n'a pas le droit. C'est Elohim, Adanout, par exemple, Avaya, Tsevakot, tous ces shem-là, El, tous ces shemot, ça s'appelle les 7 shemot qu'on n'a pas le droit d'effacer. Ve'alacha psukahi, Bashulchan Aruch, Yoredea, donc c'est rapporté dans le Shulchan Aruch de Yoredea, dans le Siman Resh Ayin Vav qui est le 276. Dans le Siman 276, dans le Seif, dans le Seif 9, il dit Asur limchok ot echad misheva shemot shenam nimchakim. Donc il te dit, on n'a pas le droit d'effacer même une lettre des 7 noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. C'est quoi les 7 noms? Ve'eluhen, les voilà les 7 noms. Asheva shemot. Alors le premier, Shem Havaya, c'est le Yud Kevavke. Le deuxième, c'est Adanout. Adanout, c'est le Aleph Dalet Nun. Aleph Dalet Nun Yud. Ok, c'est le deuxième. Le troisième, c'est El. Le quatrième, c'est Elohé. Le cinquième, c'est Elohim. Le sixième, c'est Shaddai. Et le septième, c'est Zvakot. Zvakot que Chana, elle a utilisé quand elle a prié, c'est le septième. Donc ça, c'est les 7 noms Kadosh qu'on n'a pas le droit d'effacer, même une lettre. Une lettre de ces noms-là, on n'a pas le droit de les effacer. Veyesh Gorsim, Gamken Ehye, Asher Ehye, Atkan. Et il y en a qui sont aussi, qui rajoutent un 8e, qui est le Ekye. Comme il a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, c'était le Siman qui devait dire au Ham Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, Ehye, Asher Ehye. Donc le Ekye aussi. Le Aleph, Ke, Yud Ke aussi. On n'a pas le droit d'effacer. Par contre, Beram, יש תקנה בזה שהסופר יעשה לו מידת האות על ידי נקודות, דהיינו צורת היוד, ירשום לו במקומה 3 נקודות, אחד בעוקצה ואחד בזווית ושלה ואחד בזנבה. ואז החוקק יחקוק צורת היוד לפי המידה שרשם לו הסופר. Il dit par contre le Ben Ishraï, j'ai une solution pour toi. C'est quoi la solution? Eh bien, tu prends directement le métal où tu veux l'écrire et le sofer, il va lui faire un siman, ou il peut le faire dans la feuille aussi. C'est pas obligé dans le métal. Et c'est quoi le siman? De faire des pointillés. De créer le nom en pointillé, ça ne s'appelle pas qu'il a écrit. Par exemple, le début de la lettre. Ensuite, par exemple, le yud. Donc, tu vas faire au début. Ensuite, tu vas suivre la lettre, la forme de la lettre, mais tu le fais en pointillé. Voilà, en pointillé. Tu mets quelques pointillés pour que celui qui va le graver, celui-là qui va graver ça dans le métal, il saura comment le graver parce qu'il va suivre les pointillés. Donc voilà la solution. Donc la solution, ça serait de faire des pointillés. Et des pointillés, ce n'est pas une ktiva, donc ce n'est pas un Shem Hashem, ce n'est pas une lettre complète. C'est-à-dire que la lettre, elle n'est pas soule. La lettre, elle n'est pas soule. Tant que la lettre, elle n'est pas soule, et ce n'est pas la forme de la lettre selon la halacha, ok? Donc ça ne s'appelle pas que tu effaces le Shem Hashem. Ça ne s'appelle pas que tu effaces le Shem Hashem. Je donne un exemple. Si maintenant quelqu'un, il a voulu écrire Shem Hashem, et quand il a mis l'encre, au lieu de lui sortir un yud, ça fait un rond, une boule, quoi. C'est-à-dire, selon la halacha, la lettre, elle n'est pas cachère, elle n'est pas soule. Donc, puisque selon la halacha, la lettre, elle n'est pas cachère, donc à ce moment-là, c'est pas un problème de l'effacer, parce que c'est pas une lettre. Tout ce qu'on a dit d'effacer, c'est quand c'est une lettre. C'est une lettre de Yud Kevavke, de Shem Hashem, et là, on n'a pas le droit de l'effacer. Alors, c'est vrai que j'ai comparé ça au pointillé. Quand tu vas écrire une lettre au pointillé, donc elle n'est pas cachère. Donc, ça ne s'appelle pas une lettre. Alors, puisque ça ne s'appelle pas une lettre, donc je pourrais lui faire des pointillés au graveur, et en ce moment-là, il va la graver. Là, il pourra graver la lettre à travers les pointillés. Maintenant, le he aussi. Le so, il va lui faire aussi. Shte nekudot bagag shela venekuda lemata besov kula. La même chose avec le he. Il va lui faire par exemple, on a la première ligne en haut de la lettre he, qui est une ligne droite. Alors il va lui faire 3 points. 3 points pour qu'il suit la forme de la lettre. Et la même chose pour le vav, vav, la même chose pour toutes les lettres. Pour le yud, pour le he, parce que ce qu'on a là-bas, on a le yud, ensuite on a le he, bon il y a 2 fois le he, donc c'est les mêmes lettres, et ensuite il y a le vav, voilà, donc il va faire la même chose. Ou béchar shemot, yesh baem ot aleph, o shin ot tzadik, שיהיה אפשר להבין על ידי רשימת של נקודות, אז יוכל לכתוב לו אות א' כמו שהוא,
כי כיוון שהוא לבדו אין בו שום קדושה ושאר אותיות, השם יעשה אותם לו ברשימה של נקודות. Maintenant il dit, on a un problème. Par exemple, il y a des noms qu'il y a le Aleph comme Ekié, comme Adanout. Donc le Aleph, il va être compliqué de faire avec les points. Ou par exemple, Tzvakot, le Tzadik. Ou peut-être, on peut dire le Shin, peut-être. Peut-être aussi le Shin qui est compliqué. Donc si dans le nom de Shem Hashem, il y a une seule lettre, il y a une seule lettre que tu ne peux pas l'écrire avec les pointillés, donc celle-là tu pourras l'écrire au complet. Tu pourras l'écrire la lettre au complet. Par exemple le Aleph, si tu écris seulement le Aleph et tout le reste du nom, par exemple dans le Adanout, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, donc tu écris seulement le Aleph au complet, donc là à ce moment-là ça ne s'appelle pas Shem Hashem, il n'est pas complet. Donc il n'y a que le Aleph, tout le reste c'est en pointillé. Le Dalet, il peut le faire en pointillé, le Nun, il peut le faire en pointillé, et le Yud, il peut le faire en pointillé, donc il n'y aura que le Aleph qui sera complet. Là tu as le droit, parce qu'il s'appelle quoi? Il va effacer un Aleph. Aleph tout seul, ça ne veut rien dire, il n'y a pas de problème. Dans Tzvakot, le Tzadik, il ne peut pas le faire en pointillé, il pourra l'écrire au complet. Mais tout le reste du Shem, par exemple, alors ça va être bon. Il pourra le faire normal. C'est un exemple, ok? Ou bien par exemple le Aleph, dans le Aleph de Tzvakot, par exemple. Ou par exemple que le Shin de Shaddai. En deux mots, c'est que si tu fais une lettre seulement du Shem Hashem, donc tu n'as pas écrit le Shem Hashem, donc à ce moment-là, c'est pas grave s'il efface une lettre quand il n'y a pas de Shem. Il n'y a pas la Gdusha du Shem. Il ne l'a pas écrit. Il n'a jamais écrit. Il a écrit un Aleph tout seul. Parce que le reste des lettres en pointillé, ce n'est pas considéré des lettres. Alors, Vechenou a dit Beshin, la même chose avec le Shin, Shel Shaddai, Vetzadik de Tzvakot, Yuchal Lichtov Otam, Kemo Shehem. ושאר אותיות השם יעשה לו בהם רשימה של נקודות שאז אין כאן איסור מחיקה כלל. Donc voilà, donc c'est-à-dire que la lettre qui est compliquée, qui ne pourra pas la suivre avec les pointillés, il pourra la faire au complète, une lettre, tout le reste des lettres dans ce Shem Kadosh, il pourra le faire en pointillé, et là il pourra l'écrire. Voilà, ça c'est une question maintenant qu'ils ont posée au Ben Ishraï. Maintenant on va passer à une autre question. Qui est très importante, par rapport au Yortzeit. Il n'a pas donné la réponse. Pardon? Il n'a pas donné la réponse pour les schémotes. Si, on vient de le dire, il a donné la solution. La solution. Il a donné la solution parce qu'il a dit que c'est un saut. Ouais. C'est un issour d'amour. Ouais, en pointillé. Voilà, exactement. Donc il a donné la solution pour l'écrire. Maintenant, on va passer à une autre question. C'est par rapport au Yortzeit. Alors maintenant, là il y a plusieurs parties dans la... Parce que Bezrat Hashem, je vais essayer de parler aussi un peu de ce sujet, dans d'autres parties même qui ne va pas en parler. Mais lui, le principal de la question, c'est quoi? Le principal de la question, c'est que si maintenant quelqu'un, il fait le Yortzeit par exemple de son père ou de sa mère pendant 20 ans, 30 ans, par exemple, ses parents ils sont niftar quand lui il était jeune, donc se dire que lui il va continuer à vivre dans ce monde à 50 ans, 60 ans. Est-ce qu'il va continuer pendant 60 ans à faire... Voilà, exactement, c'est la question. Est-ce qu'il va continuer tellement de temps à faire le Yortzeit ou pas? Alors je le lis dans les mots la question. She'ela Me'ir, donc c'est la ville, c'est une ville qui s'appelle Ragnon, qui est une ville qu'ils ont envoyé la lettre. Et Chad Yeshlo Esrim Shana Mishinifta, c'est que maintenant il fait le Yortzeit de son père, ça fait déjà 20 ans. Est-ce que le fils doit continuer après 20 ans normal? C'est-à-dire il va continuer le Kaddish, il va faire encore la Seouda, les Brachot, il va faire par exemple ce que le Shulchan Aruch il dit, est-ce qu'il va jeûner par exemple, s'il a l'habitude de jeûner le jour que son père ou sa mère soit niftar, est-ce qu'il va continuer? Il fait par exemple les Mishnayot, est-ce qu'il doit continuer les Mishnayot? Par exemple ils font de la Zdaka, il va continuer la Zdaka, tout ça, les Brachot, etc. Ou bien non, ça suffit. Ce qu'il a fait pendant 20 ans, ça devrait suffire. Ça, c'est la question. La réponse, il dit le Ben Ishraï, Yom Yortzeit en lo gvul bashanim. Le Yortzeit n'a pas de limite dans les années. Il te dit, Afilu imiria ben mea ve'esrim shanim, achab tirat aviv, o imo tzer la'asot, kol yemei chayav, Yom Yortzeit limnuchat aviv o imo. Il te dit, même si l'enfant il va vivre 120 ans après que son père ou sa mère soit niftar,
il va continuer à faire le Yortzeit normal, comme si c'est la première année. Là même, tout ce qu'il a l'habitude de faire. Si c'est les Mishnayot, si c'est les Brachot, si c'est une Seuda, si c'est la Tzedaka, si c'est, je sais pas moi, des fois il fait là, il y en a qui par exemple, au Kollel, ils vont dire le jour, un tel jour, il va le subventionner, par exemple. Les Elou Nishmat de son père, le jour du Yortzeit. Alors ça aussi, il va continuer à le faire. Tout ce qu'il a l'habitude de faire, il va continuer à le faire, même après 100 ans. Même après 100 ans que son père est niftar. Si par exemple, son père il est niftar quand il est né, et lui, maintenant, il a vécu, je sais pas moi, comme Rav Kadouri, par exemple. Il a vécu 110 ans. C'est un exemple. Et que, par exemple, Chas Shalom, son père était vivant. Mais si, un cas comme ça, où l'homme, il va vivre 110 ans, et que son père, par exemple, est parti de ce monde quand il est né. Donc, il doit faire le Yortzeit 110 ans. Eh bien, il va le faire. Oui, il n'y a aucune limite. Kanaouk, Benyan, Akadish, Vener, Vetzdaka, Velimud, Kefi, Yecholto. Tout ce qu'il a l'habitude, tout ce qu'il sait. Si c'est un Talmid Racham, il va étudier, il va faire la Tzedaka, il va faire les Brachot. Parce que les brachot, il doit le faire quand même, même s'il étudie, même si c'est un Talmid Chacham. Ça, alors c'est pour ça, c'est quelques notions que je vais rajouter pendant la réponse, parce que c'est très important. C'est quelque chose c'est le Derech HaOlam. C'est le Derech HaOlam, c'est le monde que l'enfant, il doit faire le Yortzeit pour ses parents, etc. Donc c'est des nékudot qu'il faut savoir. C'est qu'il y a à l'époque du Kaf HaChaim, il est niftar en Tartsat, ça fait exactement 84 ans. Ça fait 84 ans qu'il est niftar le Kaf HaChaim. Donc l'histoire que je raconte, elle a 100 ans passés. C'est parce qu'il était vivant, il faisait le Yortzeit de son père. Une année, ça fait 100 ans, il y avait la pauvreté à Yerushalayim. Pauvreté. Et lui, il habitait dans le quartier de Boucharim. Il étudiait la nuit dans la synagogue qui s'appelle Shushanim les David, qui a été fondée par le Ben Ishraï. Ben Ishraï a fondé cette synagogue à Boucharim, qui s'appelle Shushanim les David, qui a envoyé un chaliar, parce il est venu en Israël, le Ben Ishraï. Il est retourné à Bagdad. Ils lui ont demandé d'être Rav à Rashi de Yerushalayim, il n'a pas voulu. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas de raison pourquoi il n'a pas voulu, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu devenir le Rav à Rashi de Yerushalayim, mais il est venu, il a fait aussi la yeshiva. C'est lui qui avait fondé la yeshiva de Porat Yosef en face du Kotel, et aussi il a fondé cette synagogue qui est devenue yeshiva aussi, Shushanim les David à Boucharim. Donc là-bas il étudiait, il avait une chambre spéciale où il étudiait la nuit, le Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim Sofer. Et une année, la pauvreté était tellement grande qu'il n'avait même pas pour acheter les brachot. Donc il n'avait pas de quoi acheter les brachot pour le yortzeit de son père. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je vais étudier toute la nuit. Donc il a très bien étudié les Elou Nishmat de son père, c'est bon. Et voilà que la nuit suivante, son père lui vient en rêve. Il lui dit mais je comprends pas, cette année tu n'as fait aucune brachot pour moi, tu n'as pas fait de brachot. Il dit mais papa, il y a pauvreté, j'avais pas de quoi faire, etc. Il lui a dit pourquoi tu n'aurais pas pu amener de l'eau? De l'eau, ils auraient fait Shakol Niad Bidvaro. Comme ça, il lui dit son père dans le rêve. Ça veut dire qu'on voit que quoi? Que même de l'eau, Shakol Niad Bidvaro, le niftar, il veut que tu le fasses. Donc, à plus forte raison, si tu lui fais une Seuda, si tu lui fais le motzi, des Tilat Yadayim, le motzi, Geffen, et tu lui fais Birkat Amazon, à plus forte raison, si par exemple, même ok, tu n'as pas le temps de faire motzi, mais tu fais toutes les brachot, Mezonot, Etz, Adama, Sheakol, Geffen, bon je ne les ai pas dit en ordre, parce que le Geffen il vient après Mezonot, et le Ben Ishraï il rajoute qu'il faut amener les Bessamim aussi. Tu fais les Bessamim aussi. Bessamim, tu peux en avoir encore 3. C'est Atse Bessamim, Isbe Bessamim et Mine Bessamim. Donc tu peux encore avoir 3 brachot de plus. Donc c'est très important de faire les brachot. Donc c'est ça qu'il dit. Et c'est pas important, ça fait combien de temps? Ça fait 30 ans, 40 ans que les parents, ils sont niftar, ils doivent continuer à le faire. Kefi yicholto, mi pene ki nefesh ha'adam, afal pi sheniftera me'a'olam hazeh, ve'nitzola, mikol onesh ve'nichnesa le Gan Eden. Maintenant, a priori, si maintenant, après 20 ans, c'est fini, il n'y a plus de Gehinam, il est au Gan Eden maintenant. Et ça y est, il a été épargné de tous les, on va dire, de tous les punitions qu'il pourrait avoir. Donc, il a été épargné de toutes les punitions, et donc il est rentré au Gan Eden. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin de le faire? Il dit quand même, tu dois le faire. Pourquoi? Parce que la Neshama, il faut savoir, ça c'est le Harizal qui explique, que la Neshama, après 120 ans qu'elle quitte ce monde, elle ne va pas maintenant obtenir tous les niveaux qu'elle va monter dans les mondes supérieurs en une fois. Pas du tout. Ça va lui, chaque année, on va la rapter, on va lui refaire un jugement.
chaque année, le jour du Yortzeit, on refait le jugement à l'année Shama pour la faire monter plus haut. C'est-à-dire que si maintenant on a fait la première année le jugement, il est un peu général le jugement, première étape. Deuxième année, on refait un jugement un peu plus profond pour lui faire monter de niveau. Donc ça peut arriver des fois qu'on veut lui faire monter de niveau, mais il lui manque quelque chose. Donc si son enfant, il va lui faire un Yortzeit, il va lui faire des brachot, il va lui faire de la Mishnah, etc. Donc ça peut aider le père à atteindre le nouveau niveau l'année d'après. Encore un an, encore il peut monter de niveau. Encore il peut monter de niveau. Ça c'est la raison pour laquelle, et c'est la grande différence entre le Kaddish et par exemple l'Ashkava. Donc l'Ashkava, on l'a fait toute la première année, et ensuite on va la faire seulement le jour du Yortzeit. Parce que l'Ashkava, on n'a pas besoin de la faire après la première année. Pas besoin. Tu le fais juste le jour du Yortzeit, ou bien les quelques jours avant le Yortzeit, par exemple, comme dit le Harizal, si par exemple le Yortzeit il va tomber un mardi de la semaine ou un mercredi, donc on commence le Kaddish depuis vendredi soir, depuis Shabbat. Shabbat jusqu'au jour du... Donc là, à ce moment-là, on pourra faire la Ashkava ces jours-là. Mais tout le reste de l'année, tu n'as pas besoin. Par contre, le Kaddish, il dit le Harizal, tu n'as pas besoin d'arrêter. Tu n'as pas besoin d'arrêter, tu peux continuer. 1 année, 2 années, 10 ans sont passés, tu peux continuer le Kaddish. Moi, j'ai prié avec un très grand Mekoubal, et ça faisait quoi? Quand je priais avec lui, ça fait déjà 12 ans. Ça faisait 12, maintenant ça fait beaucoup plus, mais à l'époque, quand je priais avec lui, ça faisait 12 ans que son père était niftar. Il n'a jamais arrêté le Kaddish. Pourquoi? C'est la même raison. Parce que la shlemout que le niftar il va obtenir en haut, il ne se fait pas en une fois. Donc tu as besoin de continuer des actions, des mitzvot, et des srouyot pour le niftar, pour l'aider à monter d'autres niveaux qu'il a besoin d'aide pour monter. C'est pour ça que on continue à faire le Yortzeit, et aussi le Kaddish, tu peux continuer. Le Kaddish pour les parents, et pour n'importe quel niftar, tu peux besoin. Il y a seulement le minag d'arrêter 1 semaine après 11 mois, mais c'est rien qu'un minag. C'est écrit dans le Rama. Le Rama, il dit, parce que c'est écrit que le din des Rechaim au Gehinam, c'est 12 mois. Donc, pour ne pas dire que ce niftar, il s'appelle Racha, donc après 11 mois, j'arrête le Kaddish 1 semaine, et après je continue 3 semaines jusqu'à la fin des 12 mois. Mais c'est rien que pour ne pas le considérer comme Racha. C'est tout, c'est rien qu'un minag. Mais une fois que l'année est passée, je peux, et ça c'est très bien de continuer. Surtout quand le niftar, par exemple, tu sais qu'il n'a pas beaucoup de srouyot, alors à plus forte raison qu'il a besoin de ça. Il a besoin de ton Kaddish pour continuer à s'élever dans les mondes supérieurs. Et là, on est be'adragot bismanim chalukim, parce que finalement, la neshama, après qu'elle soit niftar, elle va monter de niveau graduellement dans des temps spécifiques. Par exemple, veyesh neshama shafilu ad 1000 shanim lo tagia lekol ha'ma'alot shela reuyot elea. Il y a des neshamot même après 1000 ans, elle ne pourra pas monter au niveau qu'elle doit monter. Donc tu comprends que tout ce que tu vas lui faire pour lui, ça va l'aider. Ça va l'aider à monter là où il doit monter. Ve'ola b'meshech hashanim alea aliyah achar aliyah. Donc elle monte à travers les années. Au courant des années, elle monte de niveau en niveau, petit à petit, graduellement. C'est-à-dire que la neshama, elle a un but à atteindre. De la même manière que nous, dans ce monde, on a un but à atteindre, la neshama dans le olam ha'emet, dans le monde supérieur, elle a un but à atteindre. Ugvar matzinu she'id rabbenu marchu zichrono livracha. Al rabbenu Arizal zichrono livracha. Shaya ose yom yortzait le'aviv lomar kaddish בשביל עילוי אביו, אף על פי שבאותו זמן שראו המלכו, זכרונו לברכה, היה יותר מ-30 שנה שנפטר אביו. Parce qu'on sait que le père du Harizal, il est niftar quand le Harizal était très jeune. Il était moins que Bar Mitzvah. Donc il a vu le Harizal faire le Yortzeit de son père, même après 30 ans. Après 30 ans que son père soit niftar. Qui aviv niftar bioto katan. Parce que son père, il est né quand le Harizal était petit. וכנזכר בעמק המלך, וידוע כי אביו של רבינו אריזל זיכרונו לברכה היה צדיק וחסיד גדול. Maintenant, si tu me dis que son père, il a besoin parce qu'il n'était pas très tzaddik, c'est faux. Son père, il a eu le Gilouï Eliyahu. Eliyahu Hanavi, il s'est dévoilé au père du Harizal qui s'appelait Shlomo, Rabbi Shlomo, il s'appelait, et le Eliyahu Hanavi, il s'est dévoilé à lui. Il aura, tu auras un enfant, et dans la Brit Mila, tu vas m'attendre.
comme ça le Eliyahu Navi, qui s'est dévoilé au père du Harizal, qui s'appelle Rabbi Shlomo, lui a dit, à la Brit Mila, tu vas m'attendre, c'est moi le Sandak. Et Rabbi Shlomo, il a attendu. Là, même que Eliyahu, il a un peu tardé, Eliyahu Navi, il a attendu. Donc tu vois qu'il avait le Gilouï Eliyahu Navi, son père. C'était un tzaddik, un chassid. Et quand même, tu vois, même après 30 ans, il lui faisait le Yortzeit, comme si c'est la première année. Il lui faisait tout ce qu'il faut faire. Venigla elav Eliyahu Navi zachor letov, veim kol ze, kol yamav shel Rabbeinu Ari, zichrono livracha, aya noé keminag, shel yom ha-yortzeit, bishvil aviv. Donc même que son père, comme j'ai dit maintenant, il a eu le Gilouï Eliyahu Navi, et bien quand même, le Harizal, il lui faisait le Yortzeit tous les ans, comme si c'était la première année. Et voilà la raison. Parce que chaque année, il y aura un nouveau jugement pour monter encore un niveau, et encore un niveau, et encore un niveau. Donc chaque fois, graduellement, il va monter de niveau. Donc c'est pour ça que le Yortzeit ne s'arrête jamais. Tous les ans, il doit monter de niveau, parce que la Neshama, elle a un but à atteindre. Et ça ne se fait pas d'un coup. Donc plus que tu fais toi, plus tu vas l'aider. Plus tu fais, plus tu vas l'aider à atteindre le niveau qu'il doit atteindre. Le Zohar HaKadosh, il appelle ça Doron, c'est-à-dire des cadeaux que tu lui fais. C'est-à-dire que maintenant, ils viennent le voir en Osed Neshama, il dit voilà, ton fils, il t'a amené un Doron. Doron, c'est un cadeau. C'est quoi le cadeau? Il a fait Kaddish. Ou c'est quoi un cadeau? Il a fait une bracha, Elou Nishmat. Ou il a fait une mitzvah, etc. Donc tout ce que tu fais pour le défunt, ça va l'aider. Donc il a besoin de toi. Donc c'est ça qu'il lui dit le Ben Ishraï. Il dit non, il a besoin de toi pour continuer à monter dans tous les niveaux qu'il doit monter. Nimtsa en gvul lazé, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et la kol yamav shel ben tsarir linhog beyom hayortzeit lemnuchat aviv. Ça veut dire que toute la vie du fils, donc il doit faire le yortzeit pour son père. Toute la vie du fils, tant que le fils est vivant, il doit faire le yortzeit au père. Et c'est pas important combien d'années. C'est pas important. Tant qu'il vit le fils, il doit faire le yortzeit à son père. Vegam da ki milevada elui שיהיה לנפש האדם אחר שנכנס לגן עדן בהדרגות, מדרגה אחר מדרגה. Ben Ishraï, maintenant il te dit écoute bien, à part le fait que la Neshama elle doit monter de niveau en niveau dans le Gan Eden, il y a une autre chose. C'est quoi une autre, ça s'appelle To'elet, une autre utilité. Une autre utilité qu'il a besoin du Yortzeit, c'est quoi? Ça c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est qu'en fait c'est comme ça, c'est que avant de monter un niveau nouveau, une nouvelle madriga, c'est-à-dire un nouveau niveau, avant qu'il monte encore un niveau qu'il n'était pas, il y a un mishpat, il y a un jugement qui se fait. Donc la Neshama doit avoir un jugement avant de passer au prochain niveau. וכמו שכתב רבנו מרחו זיכרונו לברכה בספר הכוונות עמוד ד', c'est-à-dire comme il a écrit dans le Sha'ar HaKavanot, Rabbeinu Chaim Vital au nom du Harizal, il dit comme ça, Igid li mori zichrono levracha, vechen katav od magen Avraham. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Harizal il a dit au Ma'archou que chaque fois que la Neshama après le jour du Yortzeit elle doit monter de niveau, on fait un jugement. Parce qu'il doit passer le jugement pour accéder au prochain niveau. Donc il dit, tu vois que quoi? Veimken. Tamid yesh to'elet lenefesh ha'adam mikoach ma'asim tovim shel beno. Afilu achar mea shanim veyoter. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'utilité que le père ou la mère peut avoir de leur fils n'a pas de fin. N'a pas de fin parce que chaque fois qu'ils vont faire quelque chose de bien, eux ils vont réussir leur jugement, ils vont remonter de niveau. Et c'est la raison pour laquelle le Kaddish, on peut le continuer, même après l'année, il n'y a pas de problème, parce que ça va l'aider. Comme j'ai dit l'Ashkava, non. Après l'année, il n'y a pas besoin seulement le jour du Yortzeit, ou comme j'ai expliqué les quelques jours avant. Mais le Kaddish, ça va l'aider. Donc les Ma'asim aussi. Si par exemple le fils, il va faire Ma'asim, des bonnes actions, il va être sadique, il va étudier la Torah, donc ça va aider. Ça va aider les parents à monter de niveau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ah, tu vas entendre quelqu'un dire ouais, mais ça fait 50 ans que je fais le Yortzeit à mon père, c'est bon. Pas du tout. Il ne faut jamais dire ça. Tu continues à le faire. Et tu t'arrêtes jamais parce que ça va les aider. Alors, comme on a dit, ça va les aider. Il y a deux raisons. Deux raisons pour conclure. C'est quoi les deux raisons? Et pour monter de niveau, c'est la première raison. Et deuxième raison, pour l'aider au mishpat.
pour l'aider au jugement qu'il aura chaque année. Parce que pour monter de niveau, il faut passer le jugement. C'est un jugement qui est plus approfondi chaque année pour qu'il puisse monter de niveau. C'est pour ça que des fois, il y en a qui vont même revenir en Gilgoul pas très longtemps. Pour pouvoir, parce que par exemple, je sais pas moi, par exemple, on peut dire que les enfants ils font pas assez, ou tu peux dire qu'il n'a pas laissé d'enfants, peu importe la raison. C'est que maintenant, dans le prochain niveau où il doit monter, on va dire par exemple que les enfants ils font pas assez, par exemple. Donc il peut pas monter. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il y a ce qu'on appelle le hibou, il y a ce qu'on appelle le gilgoul. Donc des fois il doit revenir dans ce monde pour une petite période de temps, pour réparer ce qu'il doit réparer, comme ça il peut monter de niveau. Donc tu vois que si l'enfant il fait ce qu'il faut, il peut lui éviter ça aussi. Il y a une vraie histoire, quelqu'un qui habite à un Dayan qui habite à Bétar, la ville de Bétar. Ça, je l'ai écouté du modèle de celui avec qui c'est arrivé. Il a raconté un truc incroyable. Il a dit ça lui est arrivé un truc qu'il n'a jamais compris. Qu'il a acheté un genre de bélier, un agneau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il habite dans une maison normale. Il l'a mis dans la mirpessette, il a commencé à lui donner à manger. Alors peut-être il tirait du lait un petit peu, il lui prenait un peu de lait. Et il lui donnait à manger les restes de Shabbat. C'est de la nourriture comme ça. Et 6 mois plus tard, ça il a décidé d'arrêter parce que c'était trop compliqué de l'élever. Il a décidé de lui faire la shrita. Et il lui a fait la shrita, et il y avait toute une histoire quand il est venu faire la shrita, et il a vu des trucs un peu bizarres qui s'est passé avec l'agneau, etc. Et la nuit, après qu'il a fait la shrita, il y a quelqu'un qui lui vient en rêve, avec une barbe blanche, quelqu'un qui a l'air vraiment être un grand sadique. Il lui dit, sache une chose, que ma neshama était en Gilgoul dans l'agneau qui était chez toi. Et je devais réparer quelque chose, donc il fallait que je revienne en agneau, et c'est toi, et grâce à toi, que tu me donnais à manger les restes de Shabbat. Donc grâce à ça, j'ai pu faire le tikkun que je devais faire. Et grâce à ce tikkun, maintenant je suis monté de niveau. Voilà un exemple. Un exemple que l'homme, par exemple, il doit faire des choses, il doit revenir. Ou par exemple, chas v'shalom, il y a des enfants qui vont mourir juste à la naissance. Ou pas longtemps après. Tout ça, c'est des tikkunim par rapport à ces neshamot qui doivent monter de niveau. Ils doivent monter de niveau, il leur manque quelque chose. Donc maintenant, ici, ce que le Ben Ishraï nous dit, que si l'enfant, il fait ce qu'il faut, ou même plus qu'il n'en faut, donc ça va lui éviter. Ça va éviter à son père ou à sa mère, par exemple, de revenir en Gilgoul pour compléter ce qu'ils doivent compléter, parce qu'ils doivent monter de niveau. Donc vaut mieux qu'on fasse le maximum qu'on peut pour les parents. Comme ça, Bezrat Hashem, ils pourront monter tous les niveaux qu'ils peuvent monter. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.